conditions d'exercice du commerce non sédentaire. Aujourd'hui, c'est le sujet de cette table ronde que nous allons aborder toujours en direct du Salon des maires. Vous nous suivez en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux de l'UDP. Alors vous le savez, il y a eu un nouveau règlement de marché lancé il y a tout juste un an lors du dernier Salon des maires. Ce règlement vise à mieux encadrer, mieux fluidifier les relations entre professionnels et municipalités. Un grand pas a donc déjà été fait, manifestement, mais il ne peut pas tout régler. Il y a encore des choses à faire. On va en discuter avec nos invités autour de la table. On accueille Fabien Verdier, maire de Châteaudun. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Louis Texera, fromager, président de la commission des non-sédentaires, Fédération des fromagers de France. Bonjour. Bonjour. Aurélie Decordier, primeur, saveur commerce. Bonjour. Bonjour. Et également Franck Martin, maire adjoint de Nice, en charge des marchés et des commerces. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Louis Texera, cette table ronde, puisque je vais vous demander ce que vous pensez de ce nouveau règlement de marché et vous souhaitez également nous partager la définition de ce qu'est un marché propre. Bonjour. Effectivement, ce nouveau règlement type de marché qui a été écrit par l'AMF, CGAD et les marchés de France prend en compte les différents problématiques, besoins et également le respect de l'ensemble des protagonistes, à savoir donc les mairies avec les élus, les agents municipaux, les services techniques, les commerçants non sédentaires bien sûr, les commerçants sédentaires, mais aussi le voisinage. Ce règlement, c'est avant tout un guide pour les mairies qui soit réécrivent leur règlement, soit n'en ont pas encore un. Bon, c'est plutôt rare, mais ça peut en être un. Malgré tout, le maire, il reste seul administrateur dans sa commune. C'est lui qui décide de mettre en place ce règlement de marché ou de maintenir le sien ou d'en écrire un autre. Dans ce règlement, on trouve les obligations, par exemple, des commerçants, à savoir leur présence, leur assiduité, en fait, ce qu'on appelle tenir un marché, c'est-à-dire être présent, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Le commerçant se doit d'être là pour lui, pour ses clients évidemment, et puis pour ses collègues aussi. On trouve également la bonne tenue des stands, la propreté. On retrouve aussi tout ce qui est conformité administrative et conformité en matière d'hygiène. Dans ce règlement, on peut voir aussi quels sont les engagements de la commune, des engagements comme justement laisser pour accueillir ces commerçants une place propre et libre de tout stationnement de véhicules. On peut voir aussi la disponibilité des fluides comme l'électricité ou l'eau, ainsi que l'accessibilité à des toilettes. Mais aussi le fait de récolter et de faire le tri de ces déchets justement après marché. C'est là où la notion de marché propre est importante. Certaines communes aujourd'hui n'arrivent plus à faire le tri et à collecter les déchets et demandent aux commerçants de ramener la totalité de leurs déchets. Bon, c'est évidemment quelque chose d'assez ponctuel. La plupart quand même assument le fait de vouloir un marché et ça se comprend d'ailleurs par plusieurs arguments. Vous avez notamment, pour commencer, l'aspect hygiène. L'aspect hygiène, mettre dans un même véhicule vos poubelles et la marchandise que vous n'avez pas vendue mais qui est revendable et consommable, il y a un problème de contamination. Un aspect de propreté aussi. Quand vous accumulez les cartons et cagettes derrière vous, bon, les intempéries sont là. Allez ramasser un carton une fois qu'il a passé la journée trempé par l'eau ou alors si les chiens se promènent sur le marché et font leur petit pipi sur les cartons. Ça donne envie, oui. C'est pas extraordinaire. Voilà. Non, mais c'est sûr. la plupart du temps, ça se passe très bien et les mairies prennent conscience qu'un marché, c'est avant tout une activité économique. Bien sûr. Lorsque vous avez une production économique, il y a forcément des rentrées d'argent, un chiffre d'affaires, ça, ce sont les droits de place. Et il y a évidemment la partie déchets, puisque une fois que vous produisez, il y a des déchets. Voilà, assumer les deux parties, c'est ce que fait la plupart des communes et devrait continuer de le faire. Merci pour cette entrée en matière très précise. Vous êtes venu du coup avec le maire de Châteaudun. J'imagine que les relations sont bonnes. Les relations sont très bonnes avec monsieur Fabien Verdier ici présent. Ouf, j'ai eu la réponse que j'attendais. Imaginez. Non, Fabien c'est un maire que nous avons vu venir avant les périodes électorales, mais qu'on voit surtout après. Ça, c'est très appréciable.
Malheureusement, son agenda ne lui permet pas de pouvoir venir chaque semaine, mais il reste une oreille attentive. Il est toujours présent quand on a besoin de lui. Arlette, ton adjointe, vient très très souvent sur le marché. Elle se renseigne de nos besoins, de nos problèmes. Et si chaque commune pouvait avoir un marché tenu comme c'est le cas à Châteaudun, ça se passerait très très bien. Bon bah parfait. Fabien Verdier, justement, je vous donne la parole. Quelles sont selon vous les règles à adopter pour avoir le bon déroulement d'un marché? Je pense déjà une présence des élus. Arlette Lecousse, notre première adjointe, qui est très présente, qui s'occupe de nos commerces, les 180 de Châteaudun, plus les commerces le jeudi matin sur la place du 10 octobre avec Louis et tous ses collègues. Et le samedi matin, place de la Liberté, on a 2 commerces de marché chaque semaine et le dimanche matin, où on a aussi un marchand de poulet. La deuxième règle, je dirais, c'est que ça remonte des commerçants. Alors Louis l'a évoqué, il faut des commerçants non sédentaires mais présents, permanents. Nous, on a des abonnés et on tient à ces abonnés. Il faut qu'au mois de janvier, ils soient là, au mois de février, ils soient là, même quand il pleut, même quand c'est difficile. Et c'est pas facile pour eux parce qu'ils font un métier fort, reconnaissant. Il faut déballer chaque jour, remballer à midi, 13h, 14h, dans des conditions parfois pas faciles, quand il fait froid, etc. Ou quand il fait très chaud l'été, le mois de juillet, le mois d'août. Donc un marché, ça tourne 12 mois sur 12, presque 52 jeudis par an ou 52 samedis par an pour nos commerces non sédentaires. Je dirais c'est la deuxième. Et puis l'animer, peut-être qu'il faut qu'on s'améliore là-dessus. On va essayer à Noël, on va mettre une patinoire place de la Liberté, on va essayer d'animer la place du 18, animer avec Arlette, les équipes. Nous, c'est la police municipale et les ASVP qui sont chargés de regarder le mètre linéaire chaque jeudi matin, chaque samedi matin. Et puis il y a un travail de place. Vous savez, ce qu'on dit sur le commerce, c'est l'emplacement, 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 la proximité, la proximité, la proximité. Et donc, il faut bien les placer. C'est toujours un espèce de Tetris. Pas facile parce que nous, on a un gros rectangle sur notre place royale, qui est la place du 18 octobre à Châteaudun. Il faut bien les placer pour qu'ils viennent et qu'ils reviennent. Et dernier élément par rapport à votre question, pour moi, c'est une agora à marché. C'est-à-dire un lieu de vie, un lieu quasiment géostratégique, géopolitique, où on achète des radis ou du fromage, mais où aussi on entend ce qui se passe. On entend ce qui se passe dans la ville et tu viens prendre le pouls de la société par le marché en fait. Que ce soit à 8h, à 11h le matin, et tu comprends ce que pensent les gens, les commerçants. C'est une agora, au sens le forum romain dans l'Antiquité ou une agora dans l'Antiquité grecque. Et c'est essentiel ces marchés dans un monde qui se digitalise avec les grandes plateformes numériques où on achète beaucoup trop là-dessus. Moi, j'encourage à aller à notre librairie du coin à Châteaudun, dans nos 186 commerces de proximité. On a une maison des brocanteurs. On est entre la Beauce et le Perche. On est super bien placé. Ville sous préfecture de 13 000 habitants. Et dans ces lieux-là, tu apprends la vie, en fait. Tu apprends beaucoup sur un marché. Merci pour ces précisions. Effectivement, c'est la vie, vous le dites, c'est la vie. On n'est plus derrière un écran, on rencontre les gens, la vraie vie. On va s'intéresser à Nice avec vous, Franck Martin. Oui. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de la loi Sapin. Est-ce que vous avez mis en place des appels d'offres lorsqu'un emplacement est vacant sur un marché à Nice en application de l'ordonnance Sapin, justement, et quelles sont les réactions des professionnels? Alors, l'appel d'offres, nous ne le faisons que quand c'est un nouveau marché. Quand on a une place sortante, soit le commerçant sortant, avant de la libérer, la revend, il applique une loi Pinel et on l'accepte. Soit, quand la place est vide, avant toute chose de la remettre sur le marché public, on va dire, on va faire un tour de tous les maraîchers, du plus ancien au plus récent. Et si quelqu'un veut cette place-là, on lui donne. Et après, on refait pour la place libérée un autre tour jusqu'à ce qu'on arrive à ce que personne veuille la place. Et là, on la remet en place sur le marché. On fait des commissions de marché où les gens ont postulé, parce qu'ils nous écrivent souvent. On a quand même 6 marchés fruits et légumes à Nice, donc ça fait quand même et nos marchés sur 4 endroits sont du mardi au dimanche, donc c'est quand même pas mal. Et on joue là-dessus. Donc la loi Sapin, que quand j'ai créé des nouvelles activités sur les marchés, on s'est servi de la loi Sapin. Oui, on a lancé un appel, mais sinon, quand c'est des places libérées, on fait le tour et on a assez de demandes pour fournir derrière. D'accord, très bien, merci pour ces précisions. Aurélie Decordier, j'aimerais commencer avec vous par parler d'un autre sujet lié forcément au marché. On va parler des halles gourmandes. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est que les halles gourmandes. Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager sur ce sujet des halles gourmandes ? Alors oui, justement, en fait, le phénomène de mode des halles gourmandes, il faut vraiment faire très attention à ne pas le confondre avec un vrai marché. C'est ce qu'on dit tous depuis le début. Un marché, c'est la vie, c'est là où les gens se rencontrent. Voilà, les artisans, les commerçants font leur travail tous pour les clients, évidemment. Le phénomène des halles gourmandes, si vous voulez, moi j'en ai été la victime.
on a été approché par un groupe privé qui se servait de notre étiquette qualitative de commerçants de marché, d'artisans. Donc on a été démarché par un groupe privé pour venir intégrer des halles où soi-disant il y aurait un vivre ensemble, soi-disant ce serait l'avenir puisqu'on réunirait clients et commerçants sous ce lieu. Donc ça donnait Ouvert envie. tous les jours ? Ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. Donc c'est vrai qu'on a été vraiment conquis au départ par l'idée, parce qu'on souhaite, c'est vrai, nous en tant que commerçants, nous sommes tous passionnés. Donc en fait, on souhaite faire partager notre savoir-faire aux clients, etc. Et malheureusement, c'est vrai que ce phénomène de mode, halle gourmande, attention, parce que halle gourmande, si c'est géré par les élus, pourquoi pas ? Mais si c'est des groupes privés qui viennent juste vous chercher de l'argent en tant qu'artisan indépendant, c'est la catastrophe. Donc moi j'en suis la victime. Mauvaise expérience. Très mauvaise expérience. Et c'est très à la mode. Tous les maires veulent une halle gourmande. Mais en fait, je dois dire aussi aux élus, vous avez déjà un marché dans vos communes. Il faut déjà prioriser le marché, les artisans, les commerçants. Et pourquoi pas venir greffer des stands de restauration. Mais en fait, il faut Pour que vous, ce soit... c'est un phénomène de mode, mais qui n'est pas du tout similaire à un marché. Absolument. On n'est pas sur de l'artisanat sur les halles gourmandes. Vous dites Non. que la qualité est moindre. Alors en fait, c'est pas la qualité, puisqu'on est tous commerçants de qualité à l'intérieur, mais en fait, on est juste la vitrine pour faire venir les clients. Et on est là, les bras croisés, il ne se passe absolument rien. Et moi, dans ce groupe privé, il y a une dizaine de halles. J'ai fait le tour de tous les commerçants de bouche. Attention, je ne parle pas des restaurateurs. C'est une véritable catastrophe pour le métier. Tout métier respectif Et d'ailleurs. qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela, Franck Martin ? Est-ce que vous avez prévu de mettre en place à Nice des halles gourmandes ? Alors nous, on en a créé une, mais c'est pas une halle gourmande. Parce que halle gourmande, comme on en parle, c'est mélanger maraîcher, primeur, fromager, artisan fromager, avec des restaurateurs. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes de travail. On ne peut pas demander à un artisan fromager, à un maraîcher, de venir de 7h le matin jusqu'à 20h le soir. C'est pas possible. Donc c'est pas une activité compatible. Donc nous, on s'est tourné vers que de la restauration, qu'avec des indépendants, ça a un peu coincé, parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux, les gens se jalousent. J'étais à Albi l'autre jour dans une halle, alors je discutais parce qu'il y a tous les commerçants aussi, ils m'ont dit qu'ils avaient le même problème que nous on a pu avoir, parce que c'est compliqué de s'entendre avec son voisin, s'il travaille plus que moi, c'est très compliqué. Il y a une espèce de concurrence. Il y a une concurrence qui fait des crispations. Donc aujourd'hui on a la Gare du Sud qui s'est tournée vers un seul utilisateur qui fait plusieurs stands de nourriture différents, d'origines différentes. D'accord. Compliqué aussi parce qu'après il y a des questions de gestion, de mise en place du système, mais ça, dans cette optique-là, ça peut marcher. Mais mélanger fruits, légumes, restaurateurs, pour moi, c'est pas compatible. Je laisse passer les professionnels, mais voilà. Oui, et la chose primordiale, on l'a dit, le marché, c'est la vie. On est tous ensemble, on est tous passionnés. Derrière ce marché, il y a des artisans qui ont des vies de famille, il y a des humains. Et en fait, ce qu'on est venu chercher avant tout, nous, en tant que professionnels, c'est la transmission de notre terroir sur les marchés. Et ça se fait tellement bien depuis tellement d'années. Nous, on est la nouvelle génération. Et j'ai envie de nous dire bravo, quoi. On fait vivre les centres-villes. Et honnêtement, quand vous voyez des groupes privés qui viennent vous hameçonner pour vous tuer, parce que j'ai eu des collègues qui sont morts financièrement, c'est une vraie catastrophe. Donc attention pour tous mes collègues. Je comprends. Attention. Il faut Vous voulez vraiment rajouter, tirer une alerte justement sur ce genre de halles. Elles sont alléchantes pour les maires parce que ça ne coûte rien à la commune. La création est totalement prise en charge. Évidemment, il faut se méfier. Quand la mariée est trop belle, c'est pas pour rien. Derrière, c'est pas sympa de dire ça. Il y en a des très jolis. Les mariés sont des vénères à ce moment-là. Mais clairement, la méfiance. Ils ont la totalité de la gestion, ils font ce qu'ils veulent. Les entrées et les pas de porte sont prohibitifs, c'est faramineux. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire 100 000 euros. Enfin, vraiment, c'est énorme. Tout pris en charge par le groupe privé, donc la mairie n'a juste Exactement, qu'à trouver tout à l'emplacement. fait. La mairie est juste très contente en fait de quelque chose comme ça. Non, que les mairies gardent leur contrôle. Par exemple, à Nice, l'interprétation de l'ordonnance Sapin est magnifiquement faite. Ouais. Je vous salue, merci beaucoup de faire ça. Parce qu'on pourrait la lire autrement
et ça pourrait devenir une véritable précarité pour justement ce que tu parlais, des chefs d'entreprise qui tiennent leur marché, qui ont simplement fait le choix d'être sur le domaine public. Et aujourd'hui, on pourrait leur mettre cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête en leur disant, malheureusement, grâce à l'ordonnance Sapin, on va faire un appel d'offres pour renouveler l'ensemble des commerçants sur le marché l'année prochaine. Ce qui serait bien sûr contre-productif et qui péricliterait le marché, c'est certain. Mais... Merci. On va terminer cette table ronde avec un mot de Fabien Verdier, peut-être une réaction sur ce qu'on vient de dire sur les halles gourmandes. On a eu la réaction à Nice de ce qui a été mis en place. Est-ce que vous, à Châteaudun, il y a cette idée aussi de mettre en place des halles gourmandes ou de mettre quelque chose qui correspondrait à cela ? Non, écoutez, je l'ai appris juste avant l'émission, ce concept de halle gourmande. Moi, je le disais à Louis tout à l'heure, l'idée c'est de reconnaître ce travail qui est fait, ces artisans commerçants qui chaque jour de l'année viennent sur nos marchés et font vivre, comme vous l'avez dit, nos centres-villes ou des quartiers de notre ville, et c'est très précieux. Nous, on est une ville sous préfecture, et je le disais tout à l'heure, la société se met en synergie sur ces marchés. Encore une fois, on se rencontre tous, et c'est vraiment un lieu d'agora. Et une ville, c'est un tout. Vous voyez, Châteaudun, on a 3 fleurs, on a un château, on a un aéroport, une médiathèque, des associations locales qui essayent de les faire vivre, des commerçants non sédentaires, et c'est ça qui fait une ville en fait. Il faut de l'industrie, il faut du commerce, il faut des associations, et c'est comme ça qu'on promeut l'intérêt général et une belle ville moyenne comme la nôtre. Vous avez raison, les marchés, ça embellit les villes et j'en suis convaincue. En tout cas, merci d'avoir échangé sur ce sujet. On retient qu'il faut faire attention aux halles gourmandes, à ce concept, effectivement, pour les artisans commerçants. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. On vous donne rendez-vous tout de suite après pour un nouveau sujet, toujours en direct du Salon des Maires. Merci.